Ouais, c'est gâté, oh, c'est gâté. Encore de nouveaux dossiers encore. De nouveaux dossiers, le dossier est tellement lourd. On dit le gouvernement a arrêté. Pas de Sadko. Johnny Patrick est en train de confirmer. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. La commenter, partager la vidéo massivement. Que vous allez voir que tout le monde est fou dans Côte d'Ivoire pour vous regarder. Au fait, vous ne savez pas de quoi il s'agit véritablement. Vous pensez qu'on va rester là et puis le pays sera doulatisé à vie. Vous serez là, exclure les gens. On va exclure Gbagbo, on va exclure tant. S'il n'y avait pas Gbagbo, lui pouvait être candidat un jour. S'il n'y avait pas eu Gbagbo Laurent, lui pouvait être candidat un jour. S'il n'y avait pas eu Soro Guillaume, lui pouvait être candidat un jour. Mais on comprend. Voilà pourquoi il dit que le combat, il sera rude et il sera long. Ça, ce n'est pas un problème. Voilà. Mais il y a un Dieu là-haut. Hein. Parce que vous tous, là, vous allez tous mourir un jour. Vous allez tous... Et votre destination, là, vous la connaissez. Mais ce n'est pas le paradis. Votre destination, là, vous la connaissez. Vous pouvez faire souffrir enfin les gens comme ça. Alors, c'est comment Africain peut de Côte d'Ivoire. Je vais avancer. Parce qu'il faut qu'on avance. Il a planté une vidéo à Kouyaté. Comme lui s'est arrêté les gens là. Je lui ai planté une vidéo. Il faut suivre ici. Et puis toi, Johnny Pacheco, gare à toi. Voilà ça. Voilà. Voilà un Libanais qui a enlevé une arme à feu. Une arme à feu. Lui là. Regardez. Et puis toi, Johnny Pacheco, gare à toi. Voilà ça. Voilà. Voilà un Libanais qui a... Il y a longtemps que tu es DG de la police. Et c'est sous ton règne que ce monsieur-là a fait cette vidéo-là pour me menacer. Tu n'as pas vu ça. Et quand on parle, non, il n'a pas porté plainte. Quelqu'un a porté plainte sur la chanson de Passago là. Les Ivoiriens t'ont dit qu'ils sont mécontents. Les Ivoiriens t'ont dit qu'ils désapprouvent la chanson de Passago. Mais au contraire, on est tous d'accord avec ce qu'il a dit là. Voilà la réalité. Mais voilà les Libanais qui font la pluie et le beau temps, qui se promènent des armes à feu en Côte d'Ivoire. Permis de port d'armes, la clé a donné, on ne sait pas. Et c'est vous qui allez venir faire la morale aux gens, parler de loi. On ne peut plus se sentir. Mais la constitution de Côte d'Ivoire donne le droit aux citoyens ivoiriens de s'exprimer. Et aucun Ivoirien ne doit être sujet de pression par rapport à son opinion. C'est dans la constitution. Vous n'êtes pas au courant de ça. Vous n'êtes pas au courant de ça que dans notre constitution, là, on ne doit pas mettre un Ivoirien en prison pour ses idées, pour ses opinions politiques. Vous n'êtes pas au courant de ça. La laïcité de la République, là, vous n'êtes pas au courant de ça. Et c'est vous qui allez venir parler de loi. Vous respectez le droit. Soyons sérieux. Je poursuis la chanson de Passago. Alors, papa, la météo. Aujourd'hui, le temps est menaçant. Papa, la dictature démocratique. Tu fais la pluie et le beau temps. Mets un peu d'eau dans ton vin. Parce qu'on ne connaît pas demain. Mais ce qu'il dit là, en quoi c'est mauvais? Au contraire, il vous aime. Au contraire, là, il vous aime. Et il veut une Côte d'Ivoire plurielle. Une Côte d'Ivoire fraternelle. Une Côte d'Ivoire qui se retrouve. Une Côte d'Ivoire qui vit dans la convivialité. Voilà pourquoi il vous interpelle. Pour vous demander d'être les Ivoiriens. Puisque si vous dites que vous êtes les Ivoiriens, là, aimez vos frères Ivoiriens. Vous comprenez? Voilà ce qu'il est en train de dire. Ça veut dire qu'il vous aime. Pour ne pas que demain, là, si Ado perd le pouvoir, vous fuyez la Côte d'Ivoire. Parce que les enfants de Côte d'Ivoire ne vont pas continuer à aller d'exil en exil. Puisque dans la constitution ivoirienne, là, aucun Ivoirien ne doit être contraint à l'exil. Mais regardez, vos agissements, c'est sûr à 100% que même s'il y a d'autres le pouvoir, vous allez tous fuir. Voilà pourquoi vous avez des comptes offshore dans les paradis fiscaux. Votre argent même là n'est pas dans le pays. Vous avez envoyé ça dans les paradis fiscaux. Pourquoi? Parce que vous n'êtes même pas confiant de rester en Côte d'Ivoire après Ado. Mais un pays où tu vis avec crainte, tu dors avec crainte et avec méfiance, mais en ce moment-là, c'est quoi? Tu es un esclave. Toi, tu es esclave de ta vie. Un homme doit être à mesure, doit être à même si le pouvoir il change, tu dois être à même de rester dans ton pays, sans être inquiété. Au Ghana, les anciens présidents, là, ils ne vont pas ailleurs, ils sont au Ghana. Au Nigeria, les anciens présidents, ils ne sont pas ailleurs, ils sont au Nigeria. Au Bénin, les anciens présidents, ils ne sont pas ailleurs, ils sont au Bénin. Mais en Côte d'Ivoire seul, c'est en Côte d'Ivoire seul qu'on voit ça là. Continuez à frustrer les gens. Appelez Passago. Alors, je poursuis. Donc, mets un peu d'eau dans ton vin. Ado est fâché parce qu'Ado ne veut pas mettre un peu d'eau dans son vin. Il a appelé Kouyaté. Alors, Kouyaté, il faut appeler le petit là. Il a chanté le petit là. Ah, il faut l'appeler, il faut l'appeler. Et ils ont appelé Passago. Alors, la vie, c'est comme... C'est une hyperbole, c'est de la métaphore. Tout simplement.
Donc, on arrête les gens en Côte d'Ivoire pour des métaphores. On arrête des gens en Côte d'Ivoire pour des hyperboles. Mais le 6 va devenir 9. Chers camarades, hier, là, on a dramatisé. Oui, parce que la communication nous demandait de dramatiser dessus. Mais en réalité, le 6 peut devenir 9, là, ça veut dire quoi? En bon français, en français plus simple, ça veut dire que le pouvoir peut changer demain. C'est tout. Le 6 peut devenir 9, là. Ça veut dire que le pouvoir peut changer demain. Ça ne veut pas dire qu'on va tuer quelqu'un. Ça ne veut pas dire qu'on va faire la guerre à quelqu'un. Ça veut dire que le pouvoir peut changer demain. Mais comme vous n'êtes pas assez instruit, comme il y a beaucoup de rebelles qui sont à des points de responsabilité dans votre régime-là, voilà pourquoi vous ne comprenez pas ça. Vous voyez tout en guerre. C'est ça, au fait. Couper des têtes n'aime pas qu'on passe derrière lui avec machette. C'est ça. Parce que vous savez comment vous êtes venu au pouvoir. Donc, quand vous attendez 6 peut devenir 9, vous voyez ça en rébellion en même temps. Mais nous, on n'est pas des rebelles. Ce n'est pas dans la culture des Ivoiriens. Prendre des armes pour venir attaquer son pays, là. Ce n'est pas dans la culture. Vous comprenez? Voilà pourquoi moi, souvent, j'en veux à Guillaume Soro. Parce que lui, là, il est Ivoirien. Selon Guillaume, là, vous n'allez jamais entendre Selon Guillaume dire je suis ce nouveau de Fête et de Gagnois. Ou je suis ce nouveau d'Agboville. Je suis ce nouveau de Dalois. On est Ivoirien. Il n'y a pas ce nouveau à Dalois. Il n'y a pas Djoula de Dalois. Dalois, c'est pour les bêter. D'accord? Donc, quand un Mamadou Touré, ministre de la Jeunesse, qui nous dit que lui vient de Dalois, mon frère, il faut nous respecter. Tu viens de Dalois comment? Toi, tu viens de Dalois comment? Tu ne viens pas de Dalois. Ton village, c'est où? Selon Guillaume, il a son village. Adama Bitogo, tu viens d'Agboville comment? Agboville, c'est chez les abeilles. Toi, tu viens d'Agboville comment? Ce n'est pas chez toi, Agboville. Donc, au fait, je comprends. Comme vous êtes des étrangers, voilà pourquoi vous n'aimez pas les Ivoiriens. Comme vous êtes des étrangers, voilà pourquoi vous faites souffrir les Ivoiriens. Les vrais Ivoiriens qui étaient d'abord au régime, là, sont tous morts. Gon Koulibaly est mort. Ahmed Bakayoko est mort. Selon Guillaume, il a loupé la mort, il a fui pendant l'exil. Voilà les Ivoiriens, ils sont morts. Sinon, le reste, là, ils n'ont pas de sentiment pour les Ivoiriens. Ils n'ont aucun sentiment pour les Ivoiriens. Voilà pourquoi il dit qu'à mon frère, selon Guillaume, j'en veux. Parce que lui, c'est mon frère. Son village, là, c'est en Côte d'Ivoire. Donc, nos problèmes, on peut les régler en interne en Côte d'Ivoire. Voilà la réalité. Je vais avancer. Alors, il dit ici, oui, le 6 peut devenir 9. Ils sont fâchés par le 6 peut devenir 9. On parle de réconciliation. Tu fais même pas attention. Tu ne fais même pas attention au peuple. Le peuple parle, le peuple veut se réconcilier. Le peuple te demande d'avoir une politique d'ouverture. Il faut prendre les gens, il faut accepter les autres. Mais tu ne veux pas écouter le peuple. Tu ne fais pas attention au peuple. C'est toi qui... Il a écrit quoi même? C'est toi qui hausses les tons. Oui, mais quand on n'appelle pas Sako, là, c'est pour hausser les tons. Il ne faut plus chanter. C'est pour dire ça passe Sako dans son bureau. Si tu chantes, tu es dans la maca. C'est pour hausser les tons. C'est pour hausser les tons. Alors, les honnêtes gens sont emprisonnés. Les malhonnêtes sont protégés. Mais est-ce que ce qu'il dit là, c'est faux? Est-ce que ce que Passako dit là, c'est faux? Souvent, j'entends les gens dire le FPI a envoyé les déchets toxiques. Gbagbo a envoyé les déchets toxiques. Ok, Gbagbo est mauvais. Nous condamnons ça. Gbagbo est mauvais, il est mauvais même, sérieux. Ce qu'il a fait là, c'est pas bon. Mais leur agent là, les victimes là, ils ont donné leur argent. N'est-ce pas? Qui a pris l'argent des victimes là? Qui a pris l'argent des victimes pour qu'ils puissent se soigner? Adama Bitogo a mis l'âme de leur argent. Il a détourné tous les argent. C'est-à-dire que sous le regard aveugle d'Alassane Draman Ouattara, Alassane qui dit qu'il aime le peuple de Côte d'Ivoire, qu'il est venu pour le peuple de Côte d'Ivoire là. Il a regardé Adama Bitogo prendre l'argent des déchets toxiques là. Et puis il a mis l'âme dedans. 5 francs, les victimes n'ont pas eu. Entre Gbagbo et Adama Bitogo et Alassane Ouattara, qui est le plus mauvais? Disons-nous la vérité ici. Celui qui envoie des déchets toxiques, maintenant on dit on va les indemniser. Et toi, tu prends leur argent et puis tu bouffes et les gens meurent, ils ne peuvent pas se soigner. Entre toi et Gbagbo, en tout cas, le sadique, ce n'est pas Gbagbo. Ce n'est pas Gbagbo. Et puis, pour l'affaire des déchets toxiques, là, je vais aller en profondeur parce que là, je ne parle pas de ça pour le moment. Pour vous donner les têtes, comment ça arrive en Côte d'Ivoire et le responsable, là, a donc la première pour les responsabilités, à Petrosi. Je vais vous donner toutes les têtes plus tard, ne vous pressez pas. Mais là, on a hâte d'aller doucement. Pour dire, les malhonnêtes, là, sont en liberté protégée. Et les citoyens honnêtes sont en prison. C'est ça la réalité. Des gens qui volent l'argent des passeports. Nos passeports nationaux.
On donne ça à des étrangers, comme des pains, les pains Godio. Hein, les pains Alpha qu'on mangeait au nord à Ongolo. Là. Les pains Alpha, on distribue nos passeports nationaux comme ça. On n'a jamais vu ça. Vous avez déshonoré la Côte d'Ivoire. Des mafieux, des faussaires à la tête du Snedaï. Tous des faussaires, des voleurs. Et ceux-là sont protégés. Mais on prend des honnêtes citoyens, on les met en prison. Quand tu parles pour commenter sur Facebook, on te prend, te met en prison. Mais celui même qui a volé des milliards et des milliards, lui, il est protégé. Lui, il vole l'élection à Goville, ça ne va pas quelque part. Il vole l'élection à Yopougon devant Michel Gbagbo, ça ne va pas quelque part. Mais on peut traquer les innocents. Sinon, lui, en son âme et conscience, lui peut gagner à Goville. En son âme et conscience, lui peut gagner à Yopougon. Vous êtes sérieux là? Lui peut gagner à Yopougon. Vous êtes des voleurs avec un QB qui est un RHDP au lieu d'être, bien entendu, un homme apolitique. Voilà la réalité. Donc, vous protégez les malhonnêtes. Et c'est un fait. Et les malhonnêtes, là, on peut les dénombrer. Au ministère du Tourisme, Saint-Louis Fofana, on vient de détourner 700 millions au ministère du Tourisme. Là. Je vous parle de... C'est récent, hein? Ça ne fait pas 3 jours. Quelqu'un a mis l'âme dans 700 millions, notre argent. Vous volez l'âme du pays. Mais il n'est pas en prison. Il est où? Il est à son poste, non? Tranquille. Tranquillement, tranquille. C'est-à-dire que puis ça ne va pas quelque part. On vole à gogo. Ça vole et ça vole. Mais quand il chante, ça vole, ça vole, ça vole. On le menace avec les Kalachnikov. On le menace avec les Kalachnikov parce qu'il a chanté que ça vole. Mais est-ce que vous ne volez pas? Mais vous volez. Tout le monde voit que vous volez. Vous êtes un voleur, voilà la réalité. Et vous allez arrêter parce que vous les mettez. Vous êtes sérieux là? Bien, bien. Alors, il a dit quoi encore? Il dit, pas besoin d'aller à l'université pour faire la méchanceté. Oui, c'est la vérité. Mais les préfets militaires sont là, ils sont méchants et tout ça. Les préfets militaires, là, ils sont très mauvais. Et ils n'ont pas fait l'ENA. Ils n'ont pas fait l'ENA. Alors que l'ENA, c'est la seule école qui est habilitée à donner à un militaire le galon d'officier. Mais ils n'ont pas fait l'ENA. Les préfets militaires, ils sont là. Ils sont méchants. C'est pas faux. Mais ici, il a parlé en parabole. Il n'a pas dit à quelqu'un. Qui se sent mauvais se mouche. Quand ma parole les entourer, quand j'ai fait ma vidéo pour dire on veut me tuer là, il m'appelle au téléphone. Moi, je parle de lui. Je parle de toi comment? Si tu as senti mauvais, voilà pourquoi il t'a mouché. Chaque homme africain peut le Côte d'Ivoire, va avancer. Alors, 1, 2, 3, c'est la prison. Comme à la maison. Sans véritable raison. Parce que c'est toi le patron, mais c'est la vérité. Quelqu'un chante, quand on le connaît, on sait qu'il est artiste engagé depuis, oh là là, depuis Bédier, depuis Gbagbo, il est artiste engagé. Mais on le prend pour le menacer. Peter 007 à Abidjan. Quelqu'un qui vit à Bengue pour nourrir ses enfants. On confie sa vie. On peut être cruel comme ça. On peut être mauvais comme ça. On bloque ses papiers. Il ne peut pas sortir du pays. Donc son Bengue là, ils vont gâter ça. Et puis ils sont heureux. Même s'il veut, il n'a qu'à construire 100 maisons à Abidjan. Mais dans son cœur là, vous pensez qu'il est heureux? Vous pensez qu'il est heureux? Vous là, vous faites ça? Soyons sérieux. Vous êtes mauvais. Vous êtes très mauvais. 1, 2, 3, prison, prison, prison. Mais vos activistes là, insultent Gbagbo Laurent tous les jours. Vos activistes là, insultent Tidjane Thiam tous les jours. Vos activistes là, insultent Charles Blé Goudé tous les jours. Vos activistes là, insultent Soro Kibafoulikiom. Lui-même va le tuer. Lui-même va le tuer tous les jours. Vous les mettez en prison? Vous les arrêtez pour les mettre en prison? Alors on peut insulter des responsables politiques. Même ceux qui ont été présidents de la République avant vous. Gbagbo Laurent, on peut les insulter. Ça ne peut pas aller quelque part. Mais dès l'instant qu'on parle du Chouchou Wado, oh, Alassane Draman Ouattara, oh, on ne touche pas à Draman. On touche pas. Dès que tu touches à Draman, là, c'est prison en même temps. Voilà la réalité. C'est ça la réalité. 1, 2, 3 prisons, il y a quoi? Donc, on ne peut pas respirer. Soyons sérieux et on paye des... Et puis, donnez vos vies à Jésus. Il n'y a rien dans la franc-maçonnerie. Youssou Kouyaté, donnez vos vies à Jésus. Il n'y a rien dans la franc-maçonnerie. Dis à tes collègues là, parce qu'ils les connaissent tous. Tous les policiers de la franc-maçonnerie en Côte d'Ivoire, ils les connaissent. Tous les ministres de la franc-maçonnerie en Côte d'Ivoire, ils les connaissent. J'ai dit, je vais progressivement, j'ai fait mon liste et j'ai fait votre délivrance. Parce que apparemment, votre faux pasteur qui est vous là, il ne veut pas vous délivrer. Parce que lui, c'est un envoyé de Lucifer. Donc, il ne veut pas vous délivrer. C'est ça la réalité. Mais j'ai bien. Alors, ils sont fâchés parce qu'on n'a pas de prison, alors qu'ils mettent les gens en prison. Quand le futur prévoit le passé, c'est que le présent est en danger. Mais oui, ça veut dire quoi? En fonction de vos agissements actuels, on sait déjà ce que sera le futur. Donc ça veut dire que le présent est en danger. Parce que vous n'êtes pas ouvert aux Ivoiriens. Vous êtes fermés. Vous êtes mauvais.
Vous êtes cruel. Donc, les agissements d'aujourd'hui prévoient ce qui va se passer dans le futur. Ça veut dire que le président, il a danger. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre dedans? Nyayo, dedans. Vraiment, c'est compliqué. RDA. RDA, oh, Nyayo. Vraiment, c'est fort. Ahmed Bakako, vous avez vu? Depuis sa position là-bas, il sait qu'il regrette beaucoup de choses. C'est sérieux. Chaque Africain peut le Côte d'Ivoire. On va avancer. Les grands bâtisseurs de l'Afrique, pionniers démocratiques, auteurs des grands basiliques, ont laissé le pouvoir pour partir. On ne sait pas tu es dans quoi. On ne sait pas tu comptes sur quoi. Attention à la voiture de l'Occident, il y a toujours accident dedans. Mais non. Et il parle en parabole. Il est toujours dans la parabole. Mais c'est pour dire simplement que Oufé Boigny est mort. Et puis il est parti. Il a laissé le pouvoir pour partir. En Syrie, moi je me suis posé la question, si tu devais quitter le pouvoir, pourquoi tu as laissé les Syriens mourir depuis Bachar al-Assad, depuis 2011? Parce que la crise a commencé en 2011 là-bas. Pourquoi depuis 2011, tu as laissé les Syriens mourir si c'était pour fuir aujourd'hui? Voilà la réalité. Quand on ne peut pas engager un combat, on ne commence pas le combat. Quand on sait qu'on ne peut pas gagner quelque chose, on capitule. Voilà la réalité. Mais il a refusé de capituler. Aujourd'hui, voilà les conséquences. Il a perdu le pouvoir. Muammar Kadhafi est mort. Tous les grands dictateurs de ce monde qu'on connaît, ils sont tous morts. Vous comprenez? Monsieur Alassane Ouattara, lui-même, qui passe à soir à Abidjan, matin, midi, soir, il est à Paris, là. Et puis, il prend tout son cabinet. Ils sont remplis d'avions pour aller vivre sur le dos du contribuable ivoirien à Paris, dans les hôtels UP, là. Mais ce monsieur-là, vous pensez qu'il serait éternel? Il serait éternel, quoi. Ah, donc lui, il a plus de mérite que Oufé Boigny. Ah, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a créé l'humanité. Donc lui, il n'est pas parti un jour. Les gars, mettez un peu d'eau dans votre vin. Voilà ce qu'on vous dit. Parce qu'un jour, là, le 6 peut devenir 9. Ça veut dire que le pouvoir peut changer. Un jour, là, Dieu peut appeler à dos. On ne sait jamais. On ne peut pas être aussi méchant. Ça, c'est le conseil qu'on vous donne. Ça, là, c'est mauvais. Donnez conseil. La voiture de l'Occident peut faire accident. Mais l'Occident, là, c'est eux qui ont installé à dos, non? Aujourd'hui, là, quel est le discours? Ils l'ont lâché. Ils l'ont vomi, tout simplement. L'Occident même a dénoncé le 3e mandat anticonstitutionnel. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Macron qui le dit. Un 3e mandat illégal anticonstitutionnel. Donc moi, j'ai dit, je suis heureux. Parce que tu dis en diable là, c'est le karma de Ouattara. Son karma. Parce qu'ils sont venus hier pour nous blaguer. Oh, le FMI, il a fait le FMI, la Banque mondiale. Oh, Wari Faché, brave Tchè. Aujourd'hui, là, il y a ton brave Tchè qui arrive aussi. Le Wari Faché qui a fait Banque mondiale, tout ça, il est venu aussi comme toi. Dieu a envoyé même ceux-là pour te combattre. Ah oui, oui, oui. Les chats, là, ne font pas les souris. C'est ça la réalité. Donc, c'est le karma. Tidja Diam, là, on ne peut pas le menacer pour dire, si tu ne laisses pas la victoire, on t'envoie à la CPI. Il n'y a pas de garçon. Il n'y a pas de bandant sur la terre là, qui peut dire à Tidja Diam, victoire, si tu ne laisses pas, tu aller à la CPI. C'est toi-même qui aller à la CPI. C'est pas une personne. Nous, on sait prendre soin d'une femme. Mais juste, on ne peut pas montrer les paniers chiennes qu'on a. Regardez ce bénévole de Moki. Regardez-moi ce petit bénévole là. Mais il était là depuis le début, depuis que tu refusais mon amour. J'espère que tu l'as fait sur PayPal pour qu'il te défende comme ça. Ok. Il n'y a pas une histoire de PayPal. Mais Moki lui-même que tu vois là aussi, on vient business et puis ça prend. Attends, c'est cas 2, tu penses que mes vidéos ne sont pas rémunérées? Bref, en tout cas, c'est pas même en mes vidéos, je fais des sous et je. Moi-même, je me regarde. Moi-même, tu sais très bien, j'ai mon business. On peut se businesser ensemble, en fait. Déjà, regarde, quand on dit l'amour, c'est de monter le business de ta copine et puis tu montes aussi ton business, tu vois. Derrière un grand homme se cache une femme. Exactement, mais derrière une femme malo, un homme qui a vu ce qui se passe ne peut pas aller sortir elle. Mais... Attends, tu connais Sey? Sey en commentaire, c'est ta pote? Bien sûr. Ah, j'ai compris pourquoi les commentaires. Sey, si tu m'entends, c'est Sey, non, Sey, si tu m'entends, je voulais de CK2. J'ai dit, elle fait les bérets, je vais l'enlever dedans parce que moi, je n'aimerais pas que ma copine soit dans les sauces nani nana. Mais par contre, Omni derrière, elle développe son business. Et moi, personnellement, Daddy Chocolat, je peux te faire des ruptures de stock. Mais tu négliges, c'est rien, on calme. Après, on passe à autre chose. Maintenant qu'il est passé à autre chose, tu peux pas dire que je suis un hypocrite, tu vois. Ok, c'est pas grave. C'est quoi, c'est pas grave.
C'est vrai, j'ai décliné tout ton amour et tout. Je m'en excuse. Voilà, maintenant je suis dans Gouma. Il y a Foy, c'est bien fait pour moi. J'aurais dû écouter Moquet, j'aurais dû écouter tout le monde qui m'ont parlé ici. C'est moi, j'ai fauté, c'est moi, j'ai zaï. Il y a Foy. Maintenant je veux. Oh, regarde, comment tu parles comme ça ramène l'amour que j'ai pour toi. Tu peux me follow, bébé? Mais tu mets où patronne du coup? S'il te plaît, tu peux me follow? Tu mets où patronat du coup? Comment ça, c'est qui patronat? Donc que tu connais plus patronat que tu as défendu il y a... En fait, il t'explique, Moquet parle pas. Moquet, il est bobo de base. Lui-même, il parle pas. C'est quelqu'un, il est timide.